Bonjour, un anniversaire à 3 chiffres, mais avec 3 fois le même chiffre. De Citre a décidé de fêter ses 111 ans en rassemblant de très nombreux auteurs et écrivains. Samedi, place Bellecour, pardon. Guillaume de Citre est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi fêter plus les 111 ans que les 110 ans finalement? En fait, on a fêté notre centenaire il y a 11 ans, et plutôt que de fêter les 110 ans, c'est vrai qu'on s'est dit que 111 ans, c'est un bon millésime. Et donc, on a décidé de faire les 111 ans en attendant les 222 ans. Voilà, il reste un peu de temps. Alors, petit retour en arrière, 1907, ça a commencé où? Dans quelles circonstances? La librairie de Citre? Ça a commencé avec mon arrière-grand-père, Henri de Citre, et son associé, Marius Bassereau, au 6 place Bellecour. C'était une petite librairie qui s'appelait la librairie du Sacré-Cœur, qui vendait des livres religieux. Voilà, c'était une petite librairie de quartier. Voilà, vous avez connu une période américaine en ce qui vous concerne. Est-ce que ça vous a été utile, cette expérience outre-Atlantique, lorsque vous êtes revenu prendre la direction de l'entreprise ici à Lyon? À la fois, c'est créé un élément de complexité parce que la France et la Californie sont deux environnements très, très différents. Et pour autant, c'est vrai que là-bas, j'ai beaucoup travaillé sur Internet, le livre numérique, un peu toutes les nouvelles technologies. Et on a essayé de faire en sorte que ces nouvelles technologies soient au service des clients de Citre, aussi bien au magasin que sur Internet ou dans leur liseuse. Donc de ce point de vue-là, ça m'a été utile, absolument. Samedi, donc, de Citre investit la place Bellecour toute la journée avec des rencontres, des dédicaces, des conférences d'écrivains et d'auteurs. Comment ça va se passer? En fait, on souhaite que ces 111 ans, ça soit une fête. Voilà, et d'inviter tous les Lyonnais, les Lyonnaises, les gens de l'agglomération ou de la région pour un magnifique panel d'écrivains, à la fois une icône comme Bernard Pivot qui va venir avec sa fille pour nous parler du plaisir de lire, à la fois des stars comme Jean-Christophe Ruffin ou Marc Lévy ou Sylvain Tesson pour nous parler de littérature, mais aussi des personnalités du web comme Ben Amran qui vont nous parler de la science et qui ont fait des livres aussi. Donc on a essayé de faire un panel d'écrivains, voilà, des rencontres, des dédicaces, et puis des conférences, des débats, quoi. Exactement. Donc ça va démarrer place Bellecour à 11h du matin jusqu'à 19h le soir, et ça va refléter, je dirais, la diversité des livres qu'on vend dans nos librairies sur aussi bien la littérature que le polar, que la littérature enfantine. Les lieux, c'est à la fois donc, le carré Bellecour et puis les terrasses de la Buette, les chaises vertes. Absolument. Et puis la librairie de Citre. Alors aussi. voilà, il y a 3 lieux. C'est évidemment notre librairie au 29 place Bellecour, les chaises vertes, qui est effectivement un restaurant-bar en plein cœur de la place Bellecour, et puis le carré Bellecour, que nous met à disposition le Crédit Agricole pour toute la partie signature. Alors, on a évoqué le plateau, très relevé. Vous faites presque un salon du livre à vous tout seul? En tout cas, c'était l'ambition. On a la chance de connaître ces auteurs parce qu'on les reçoit régulièrement. Alors, on ne pouvait pas tous les recevoir, on fait 400 signatures par an, mais on a essayé effectivement d'avoir un panel avec à la fois des amis, des grands écrivains, hommes et femmes, qui, on le voit quand on les reçoit, ont, je dirais, une vraie relation personnelle et parfois très proche de leur lectorat, c'est sûr. Et puis il y aura aussi des booktubeuses, ce sont les blogueuses et les youtubeuses vers son livre. C'est ça, alors c'est un des nouveaux phénomènes, c'est qu'on a effectivement maintenant, plutôt des femmes d'ailleurs, les booktubeuses, qui parlent de livres et de coups de cœur sur Internet et en l'occurrence YouTube. Et elles ont des audiences qui sont en croissance forte et qui rassemblent notamment des publics plus jeunes que ce qu'on peut faire habituellement, en tout cas dans les librairies. Donc ça nous a semblé intéressant de les associer à ce qu'on fait d'habitude. Voilà, on a évoqué les États-Unis, Internet, le digital. Voilà. Vous avez beaucoup investi sur les liseuses il y a quelques temps. Ça marche moyennement finalement? En l'occurrence, ça marche très très bien. Si. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette société qui s'appelle TI, qui est une start-up labellisée French Tech, basée à Vèze, est la grande solution française de distribution de livres numériques. C'est 20 personnes, c'est 6 millions d'euros d'e-books vendus, et on est présent dans 1200 points de vente en France. Et aujourd'hui, on a une part de marché en France qui est d'un peu plus de 5%, qui est la même chose que Google. Donc, alors ça marche, ce que je veux dire, mais malgré ça, le livre papier n'a jamais aussi bien marché. En fait, si vous voulez, vous vous rendez compte que le livre numérique ne tue pas le livre papier. Les deux vivent. On se rend compte que 85% des gens qui lisent du numérique lisent aussi du papier. C'est pratique quand on veut des gros caractères, quand on veut voyager. Voilà, il y a tout un tas d'usages nouveaux qui sont permis par le livre numérique. Voilà. Les projets de Citre, de nouvelles librairies dans l'Est lyonnais notamment. Alors, on vient d'ouvrir une librairie donc, au mois de juin à Saint-Priest.
qui est une ville de l'agglomération. Il n'y avait plus de librairie depuis 10 ans, donc je suis très heureux qu'on ouvre une librairie là-bas. On était très très bien accueillis par les Saint-Priot. Et voilà, on a ouvert une librairie à Crèche-sur-Saône, dans la banlieue de Mâcon, au mois de novembre. Voilà, donc on continue, je dirais, notre métier de libraire et dans la région et en région parisienne. Et aujourd'hui, de sites, c'est combien de librairies au total? Donc là, on en est à la 11e librairie, plus le site internet, évidemment, de site.fr. On vend 6 millions de livres, plus évidemment la papeterie, des jeux jouets, toutes ces activités-là, et c'est 400 personnes. Très bien. Alors, une idée de livre pour cet été, un coup de cœur de Guillaume de Citre? Alors, moi, j'ai beaucoup aimé le dernier livre de Jean-Christophe Ruffin, Le Pendu de Conakry, qui est son premier polar. On le connaît pour ses romans. Et donc là, il se lance dans un nouveau genre littéraire. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire. Et puis, c'est un ami proche. Donc, je vous le recommande. On passera un bon moment. Merci beaucoup, Guillaume de Citre. Donc, rendez-vous samedi, place Bellecour, sur les lieux qui ont été indiqués pour fêter les 111 ans de Citre avec un très beau plateau. Plein d'auteurs et d'écrivains réputés, passionnants à rencontrer. Merci, au revoir. Merci encore. Bonne journée. C'est au cœur d'une grande